ses eaux plus belles voix, et la trompette et le hautbois. Faites-vous constamment, car il fait de vous ses enfants. Parfait. Merci pour les prières qui sont montées. Et je me joins à vous pour bénir l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous donne encore. Parce que, comme la sœur vient de le dire, la nuit approche. La nuit approche à grands pas. Et la question que nous devons nous poser, en fin de compte, que va-t-il nous rester? Et ce qui va nous rester, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. En d'autres termes, c'est le caractère. En d'autres termes, c'est le comportement. Et c'est la seule chose qui ne changera pas au moment où la dernière personne aura été scellée. Le titre de la méditation de ce soir est « Le conseil des méchants ». Le conseil des méchants. Nous devons parler des choses qui peuvent nous arriver, des choses sur lesquelles l'ennemi a 6000 ans d'expérience, les choses sur lesquelles nous avons besoin de l'expérience du Saint-Esprit, le discernement du Saint-Esprit, pour pouvoir déjouer les traits enflammés de l'ennemi. Le conseil des méchants. La Bible dit dans le psaume, le chapitre 1, et à partir du verset 1, ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Nous devons aussi intégrer quelque chose. C'est que chaque fois que nous recevrons un conseil, nous devons savoir que la décision qui va nous amener à ce conseil, ou la décision que nous allons prendre, ne sera pas la décision des conseillers, mais notre décision personnelle. Et cela doit nous permettre de faire attention que lorsque nous recevons un conseil, surtout en ces temps de la fin, c'est de poser ce conseil sur la parole de Dieu pour voir si ce conseil défie ou pas la parole de Dieu, ou ce conseil est conforme à la volonté divine qui a été manifestée en Jésus-Christ et écrite dans un livre que l'on appelle la Bible. Il faut aussi que nous acceptions quelque chose de fondamental, c'est que tout le monde a la Bible, mais très peu de personnes ont la parole de Dieu. La Bible devient la parole de Dieu lorsque cette parole qui est issue de la Bible descend dans notre cœur, elle commence à diriger nos décisions, nos pensées, nos émotions, nos envies. Alors, nous sommes imprégnés de cette parole. Et nous pouvons donc décider par elle, nous pouvons donc parler par elle, nous pouvons donc juger par elle, et nous pouvons aussi intercéder au travers de la parole. Le conseil des méchants. Je voudrais que vous puissiez ouvrir avec moi, frères et sœurs, dans 1 Roi, le chapitre 12. 1 Roi, le chapitre 12. Et le titre de ce chapitre, c'est « Division du royaume, Roboam, roi de Juda, Jéroboam, roi d'Israël. » L'histoire nous dit au verset 1 que Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. L'introduction de cette histoire nous montre déjà
les conséquences de nos actes. Ézéchiel nous fait comprendre que le Père ne portera pas les conséquences, les péchés du Fils, et le Fils ne portera pas les péchés du Père. Si le Fils est juste et que le Père est mauvais, le Père portera. Si le Père est bon et que le Fils était juste, le Fils portera. Mais dans cette histoire, en l'occurrence, nous voyons que la division du royaume d'Israël ne vient pas de Roboam, mais vient de Salomon, son père, qui avait désobéi ouvertement à Dieu, et Dieu lui avait dit, lui t'étais mon serviteur David, qui était intègre dans toutes ses voies, comme j'ai promis à David de garder un successeur sur son trône, c'est la raison pour laquelle, toi Salomon, je te laisserai une tribu. Et vous savez que lorsque cette histoire s'est passée, Dieu a suscité un prophète qui a annoncé à Jéroboam, cette fois-ci, que c'est lui qui va avoir les 10 autres tribus. C'est pour ça que le texte nous dit que lorsque Roboam se rendit à Sichem, le verset 1, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi, lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait jusqu'à la mort du roi Salomon. Parce que lorsque Salomon a su que c'est cet homme qui va prendre ces 10 tribus, alors il a voulu le tuer. Je voudrais bien que nous écoutions cette histoire pour nous montrer comment les pièges de l'ennemi seront nombreux si nous ne fixons pas les yeux sur Jésus, si nous ne fixons pas les yeux sur sa parole et si nous ne réclamons pas avec insistance, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, car beaucoup de personnes vont perdre la vie et beaucoup de personnes ne sont pas, souffrent aujourd'hui par manque de baptême du Saint-Esprit. C'est le gros problème de toute la chrétienté, de vous et de moi. Le baptême du Saint-Esprit. Alors, au verset 3, il est écrit, on l'envoya appeler, alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre jour dur. Sois maintenant, alors, ton père a rendu notre jour dur, toi maintenant, allège cette rude servitude, et le jour pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Et il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours, et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous avons un problème aujourd'hui. C'est que Internet est devenu le lieu où l'on trouve toutes les solutions à nos problèmes. Internet est devenu le lieu où on trouve toutes les solutions à nos problèmes, y compris spirituels. Internet regorge de tous les techniciens qu'il faut, des spécialistes qu'il faut pour chaque difficulté que nous avons. Et c'est pour ça que, justement, certaines spécialités sont rentrées aussi dans le peuple de Dieu, comme le coaching, comme le coaching, les relations d'aide, le développement personnel. En réalité, vous voyez ce qui va se passer lorsque on a besoin d'un conseil. La parole nous dit, en ce qui concerne cette histoire, que Roboam posa la question aux vieillards qui ont gouverné avec son père. Chez moi, en Afrique, on dit que lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui est détruite. La question est de savoir aujourd'hui, lorsque vous avez une difficulté, lorsque nous avons des difficultés, qui allons-nous consulter?
Est-ce que nous allons consulter des gens pétris d'expérience et de crainte de Dieu, ou nous allons consulter des gens aux méthodologies humaines? J'étais face à un couple cette semaine qui m'a appelé parce qu'ils avaient décidé de se séparer. Et ils se sont dit qu'ils vont se séparer, chacun va aller de son côté, mais l'une des personnes qui va prendre les enfants est allée voir une assistante sociale justement pour qu'elle puisse avoir une maison avec ses enfants. C'est une chrétienne, c'est une adventiste. Je ne donne pas de nom, c'est juste un exemple. Oubliez l'histoire, prenez juste l'exemple. Alors, lorsqu'elle arrive là-bas, on lui fait comprendre que madame, on va bien vous prendre en charge, mais il va falloir que vous puissiez divorcer. Et c'est là qu'ils prennent peur tous les deux parce qu'ils se rendent compte que l'État ne peut pas les aider à résoudre leurs problèmes. L'État va plutôt les aider à déshonorer la parole de Dieu, à arriver à la séparation. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des gens dans l'Église, lorsqu'ils entendent des problèmes des autres, ils veulent résoudre leurs propres problèmes dans les histoires des autres. Manque d'expérience. On ne sait plus à qui se confier alors que la Bible dit « Portez-vous les problèmes des uns des autres ». Comment allons-nous aller vers la loi du dimanche si nous ne sommes pas des gens aguerris, pétris dans l'expérience du conseil céleste? Au lieu d'aider les gens à se relever, on les aide à se détruire. Effectivement, comme tout ce que le monde nous propose avec les méthodes humanistes. Comment on règle le problème de ce frère et de cette sœur? Qui va s'asseoir avec eux? Qui va les conseiller pour dire non, la direction que vous prenez, non seulement elle est en désaccord avec Dieu, mais aussi elle n'est pas bonne pour les conséquences qui vont advenir sur vous-même, sur vos enfants, sur votre spiritualité. Vous aurez donné toute une génération à Satan de cette façon-là. Mais les gens vont leur dire, non, séparez-vous. Non, séparez-vous. Où est l'expérience de la parole de Dieu pour aider les gens à ne pas aller là où ils ne doivent pas aller? Le conseil des méchants. Roboam va donc poser la question aux anciens. Depuis que je suis dans ce pays, la France, personnellement, il a toujours été difficile pour moi de trouver un homme ou une femme pétrie d'expérience, qui ne fonctionne pas selon les codes du monde, mais selon les codes de la Bible, à qui tu peux dire, maman, j'ai péché, j'ai fait telle chose, est-ce que tu peux me porter dans la prière? À qui tu peux dire, papa, ou frère, ou soeur, j'ai péché, ou j'ai tel problème, est-ce que tu peux me porter dans la prière, sans que cela ne fasse un problème? Mais il manque des gens aujourd'hui. Et c'est pour ça que la majorité des chrétiens, au lieu de résoudre leurs problèmes avec la parole de Dieu, se tournent vers le monde. Et Paul nous dit, mais s'il n'y a pas un frère qui puisse juger les problèmes de l'intérieur, quelle honte pour vous et moi d'aller dans le monde pour résoudre nos problèmes. Finalement, à quoi la Bible nous sert, alors même que nous sommes en train d'annoncer que Jésus arrive? Nos cœurs sont encore durs avec des comportements qui ne pourront jamais rentrer dans le ciel. Et l'Éloï dit que nous serons jugés sur des péchés avec des conséquences les plus reculées. Avec des conséquences les plus reculées. Lorsque quelqu'un vient te voir pour un problème, toi qui vas juger, toi qui vas prendre une décision, toi qui vas l'aider, fais attention à ce que tout ce que tu vas faire, dire, même si ça ne correspond pas à tes valeurs, que cela puisse correspondre aux valeurs de la parole de Dieu.
C'est pour ça que nous avons des bouches sacrées. Et lorsque nous sommes sur cette parole de Dieu et que nous aidons les gens à partir de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, lorsque tu te lèveras pour dire au nom de Jésus-Christ, t'as dit ça, lève-toi, Dieu entendra ta voix au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as l'habitude de résoudre et de conseiller à partir de la parole de Dieu. Tu ne peux pas donner de mauvais conseils aux gens, tu les détruis, tu fais plein de choses et en même temps tu veux prier. Jacques dit que non. Et Jésus même le répète. D'une même source ne peut sortir de l'eau pure et de l'eau amère. Nous devons faire un choix. Si nous ne pouvons pas raconter des problèmes, aider les gens, nos propres frères et sœurs, dans les difficultés, en leur apportant des conseils qui construisent le royaume des cieux, comment allons-nous faire alors que nous sommes en train d'aller à la rencontre du bien-aimé Jésus-Christ? Je suis en train de vous parler ici de la justification par la foi. Roboam va poser des questions au vieillard. Que voulez-vous que je fasse? S'il y a de jeunes hommes ce soir dans le jardin de Gethsémani, priez le Dieu des cieux de vous envoyer un frère, un mentor qui peut porter avec vous pendant un moment le fardeau que vous avez, qui va venir s'asseoir avec vous, comprendre votre difficulté, se battre avec vous jusqu'à obtenir la victoire et que dont vous n'entendrez jamais ça ailleurs. Il y a encore des hommes comme ça qui existent. Si une jeune fille qui a besoin de solutions parce qu'elle vit une situation de traumatisme, prie l'Éternel de t'envoyer une maman, un mentor aussi qui va pouvoir t'aider à trouver une solution qui corresponde à ce que Dieu a dit. Le texte continue en disant que, au verset 7, voici ce qu'il lui dit. Aujourd'hui, tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes. Et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Les vieillards qui ont l'expérience du gouvernement, des affaires de l'État. Salomon était, la Bible dit qu'il n'y aura pas d'autre roi avant Salomon et après lui comme Salomon. Donc ce qui veut dire que l'héritier de Salomon doit considérer les gens qui étaient avec Salomon parce que Salomon était le plus grand roi d'Israël. Parole de Dieu lui-même. Ils lui ont donné le conseil en disant, oui, le jour que ton père a posé sur le peuple est grand, allège-le, parle avec bienveillance à ce peuple, cède à leur demande, et ils seront pour toujours tes serviteurs. Dieu avait déjà prévu la séparation des tribus d'Israël. Mais si Dieu trouvait dans le cœur de Roboam les dispositions que David, son grand-père, avait, cela n'allait pas s'accomplir du tout au temps de Roboam. Parce qu'il allait voir en lui un serviteur digne. Et c'est ce qui s'est passé dans toute l'histoire des rois de Juda et d'Israël. C'est-à-dire, toutes les fois qu'il y avait un bon roi, la Bible rattache ce roi à David. Toutes les fois qu'il y avait un mauvais roi, la Bible le rattache à son père biologique. Le conseil d'un sage vaut de l'or. Le conseil d'un homme qui a la crainte de Dieu vaut de l'or. Pas des hommes et des femmes qui sont capables de parler de la parole de Dieu, mais qui font le contraire. La Bible nous dit que Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Nous pensons souvent que les gens
qui ont grandi avec nous, avec qui nous avons des amitiés, des expériences, sont souvent de bons conseillers parce que ils vous connaissent ou ils vous connaissent. La Bible nous enseigne ce soir que dans les jours à venir, ce n'est pas ce qui va se passer. Nous sommes remplis d'une pléiade de faux frères, des personnes qui sont incapables de mettre la parole de Dieu en évidence lorsqu'il y a une difficulté. Et c'est ce qui favorise les divisions. Vous allez vous rendre compte que la méchanceté de l'homme est devenue tellement importante que même dans la chrétienté, on n'arrive plus à discerner ce qui est bon. Ce qui est bon. Parce que simplement, nous faisons confiance à des personnes parce que nous marchons ensemble, nous vivons ensemble, alors qu'en réalité, dans leur cœur, il n'y a aucune conversion. Lorsqu'il y a un souci, on ne met plus la parole de Dieu en évidence, on met les émotions en évidence, on met les paroles en évidence, alors que la parole de Dieu nous montre comment faire. C'est pour ça que beaucoup de personnes quittent l'Église. C'est pour ça que la Bible dit à la fin des temps, les gens seront fanfarons, amis de l'argent, ennemis des gens de bien. On n'est pas en train de parler des gens du monde. Parce qu'eux, ils sont déjà comme ça. On parle de nous qui professons le nom de Jésus-Christ. Les trahisons, les divisions viennent du fait que j'ai vu beaucoup de personnes qui se sont réunies en tant que frères. Ils disent qu'ils veulent se mettre ensemble comme il faut partir des villes, justement pour aller dans des domaines, et ainsi de suite. J'ai vu 2 ou 3 personnes qui ont fait cette expérience et qui ont appelé d'autres frères avec eux. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et mes sœurs, que ceux qui se sont mis ensemble aujourd'hui sont devenus de véritables ennemis. Et pourtant, ils lisent la même Bible. Ils font les mêmes prières. Ils utilisent la même école du sabbat. Pourquoi est-ce qu'ils finissent par se diviser? Ils se détestent aujourd'hui. Parce que le comportement, la conversion, l'intérêt de l'autre n'est pas ce qu'ils avaient nourri jusqu'ici. Même partir de ville pour la campagne, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour leur intérêt personnel. Et donc, du coup, vivre en communauté, comme dans la piété primitive, c'est un problème. Parce que lorsque vous faites ça, vous allez, je me souviens, lorsqu'on organisait les conventions ici, on arrive quelque part, il y a des gens qui ronflent, il y a des gens qui ne ronflent pas, il y a des gens qui mangent beaucoup, il y a des gens qui ne mangent pas beaucoup, il y a des gens qui se lèvent tôt, il y a des gens qui se lèvent tard. Mais comment harmoniser tout ça pour que nous soyons au même niveau? Ce sont des problèmes. Et les gens ne sont pas prêts à céder leur confort émotionnel, intellectuel, pour parvenir à l'unité de la foi. Et c'est ça le vrai problème. Et on se rend compte qu'on est entouré de beaucoup de faux frères et de beaucoup de fausses sœurs, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui met en évidence son véritable comportement. Dieu veut que nous soyons des personnes authentiques, dans les moments de joie, dans les moments de peine, et toujours mettre la parole de Dieu en évidence, lorsque ça nous va bien et lorsque ça ne nous va pas bien aussi. Il va donc aller poser la question aux jeunes gens qui marchaient avec lui, qui ont grandi avec lui et qui ont vu leur père gouverner. C'est à eux qu'il va aller poser la question. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que il leur dit, que me conseillez-vous, verset 9, et répondre à ce peuple qui me tient ce langage, allège le joug que nous a imposé ton père, et voici ce que dirent les jeunes. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, j'oublie simplement le verset, que mon peuple est mal conduit parce qu'il est dirigé par des femmes et des enfants. Je ne me souviens pas du verset, il m'échappe dans la tête, mais je peux vous le donner après. Donc, et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parlerais ainsi à ce peuple
qui t'a tenu ce langage. Ton Père a rendu notre jour pesant. Et toi, allège-le-nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon Père. Maintenant, mon Père vous a châtié d'un jour pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon Père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tous les peuples vinrent à Roboam le 3e jour suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Et je voudrais donc m'arrêter là ce soir. Le conseil des méchants. Le problème avec le conseil des méchants, c'est qu'il peut paraître logique de prime abord. C'est qu'il peut paraître intéressant de prime abord. C'est qu'il peut paraître résoudre un problème d'autorité de prime abord. Mais les conséquences sont amères. Les conséquences sont très amères. Et c'est pour ça que nous devons, lorsque nous aurons une difficulté, et que nous allons rencontrer un frère avec qui nous avons grandi, un aîné qui a de l'expérience, nous devons toujours valider son conseil par la parole de Dieu. Parce que si nos pères dans la foi, dans le jardin d'Éden, avaient validé la proposition qu'on leur avait faite, parce que Dieu leur avait dit, on aurait évité certaines choses. Dieu n'avait pas simplement, Dieu n'avait pas, Dieu n'avait pas forcément prévu que ce serait Roboam, que ça se passerait au temps de Roboam. Dieu n'avait pas forcément dit que c'est comme ça que ça allait se passer, même s'il avait dit que oui, il va y avoir division. Et vous avez vu comment le comportement de certains hommes de foi ont ramené les décisions de Dieu. Dieu avait dit à Moïse dans le désert, écoute, je vais détruire ce peuple, mais ta postérité à toi, c'est elle qui va devenir ce peuple. Moïse a dit non, Père, si tu fais ça, que diront les peuples? Mais souvent, quand nous sommes dans certaines difficultés, on ne prend pas ces choses en considération. Tout ce qu'on veut, c'est de résoudre notre problème. Moïse aurait pu dire d'ailleurs, Seigneur, c'est bien, si tu prends ma prospérité, il n'y a pas de souci. Ça va, puisqu'ils sont désobéissants, extermine-les. Moïse dit non. Père, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Et Dieu revient sur une décision qu'il avait déjà prise. Roboam a eu la grâce qu'il a eu 2 conseils. S'il choisissait le conseil des vieillards, le royaume de Juda et d'Israël n'allait pas être divisé de suite. Parce que Dieu allait faire une expérience avec lui. Parce qu'il aurait eu un cœur droit. Mais parce qu'il a écouté le conseil des jeunes, le conseil des méchants. La parole de Dieu va donc s'accomplir. Parce que Dieu lui a laissé la possibilité, au travers de ces 2 conseils, malgré une décision prophétique prise par Dieu lui-même, à cause de la désobéissance de Salomon, a laissé quand même à Roboam la possibilité de choisir. Et Roboam va subir la séparation parce qu'il va exactement faire commettre le péché de son père. Et pourtant, il aurait pu choisir de suivre le conseil des vieillards. Ma bien-aimée sœur et mon bien-aimé frère, Dieu a une question pour moi et pour toi. En ces temps de la fin, qui sont tes conseillers? Tes émotions? Ton moi? Ou la logique? Qui est ton conseiller? Des amis? Des collègues? Ou la parole de Dieu? Qui est ton conseiller alors que nous sommes sur le point d'entendre, comme il est écrit dans Isaïe, que vous entendrez une voix derrière vous qui vous dira « allez à gauche ».
voici le chemin, marchez-y. Ou allez à droite, voici le chemin, marchez-y. Alors que l'Esprit Saint est en train de se démener, pour que lorsque nous arrivons devant des difficultés, la parole s'accomplisse en disant, ce que vous aurez à dire, l'Esprit du Seigneur le mettra dans votre bouche et vous le direz. Qui est ton conseiller, mon frère, ma soeur? C'est une question fondamentale. Nous appelons Jésus-Christ dans la prophétie l'admirable conseiller. Est-ce que tu es encore capable que lorsque tu vas voir quelqu'un, tu vas chercher un frère, parce que tu n'arrives pas à résoudre un problème et qu'un autre frère te crée beaucoup de problèmes, et qu'il a pris ta vie, ta réputation et tout. Et lorsque tu arrives chez ce frère pensant qu'il va te mettre dans la médisance avec toi, il te dit, tu sais, il a pris ta tunique. La Bible dit, donne-lui aussi ton manteau. Nous, on va rester nus tous les deux, on va prier. Parce qu'on ne peut pas courir derrière. La Bible nous dit, donne aussi ton manteau. Est-ce que c'est ce genre de conseil que tu reçois? Ou alors c'est règle-lui son compte. Parce qu'il a été un faux frère. Parce qu'il n'est pas juste. Parce qu'il faut pourrir sa vie. Il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait. Comment tu fais ça? Dieu nous pose la question ce soir. Et Jésus nous a dit, soyez parfaits, comme votre Père qui est dans le ciel est parfait. D'où viennent les conseils? D'où tires-tu tes conseils? Qui te conseille aujourd'hui? Est-ce que c'est le serpent, comme dans le jardin d'Éden? Est-ce que ce sont les anges de l'ennemi qui influencent nos proches pour nous donner des conseils souvent adéquats et souvent pas adéquats? Nous devons revenir à la sensibilité de la parole de Dieu, à la supériorité de la parole de Dieu à notre expérience. Nous devons revenir à la recherche quotidienne du baptême de l'Esprit pour que nous puissions éviter les traits enflammés de l'ennemi. Ma bien-aimé frère, je vais prier pour toi et pour moi. Mon bien-aimé frère, je vais prier pour toi et pour moi. Notre bien-aimé Père, nous sommes environnés de beaucoup de choses, Père. Et nous voyons comment l'expérience de l'ennemi depuis 6000 ans fait des ravages, des dégâts dans ton peuple, dans la famille chrétienne, dans nos maisons, des divisions, des querelles, parce que nous n'utilisons pas les armes que tu nous as données dans Éphésiens. Père éternel, nous prenons nos conseils des hommes. Et notre indisponibilité face à la parole fait en sorte que nous sommes des proies de l'ennemi pour souvent donner des mauvais conseils. Nous n'arrivons pas à porter les fardeaux des uns des autres, mais nous voulons, Père éternel, que tu puisses nous exaucer. Notre Père, nous te demandons pardon. Et nous te prions de mettre une barrière à nos bouches pour ne pas dire n'importe quoi. Pour que nos langues soient des langues qui restaurent, qui proclament au nom de Jésus-Christ une année de grâce pour le pécheur, qui restaurent les âmes, qui consolent les affligés, Seigneur, et qui sont des réparateurs de brèches, pas ceux qui détruisent, Seigneur. Je voudrais te prier pour toutes ces personnes qui ont été de mauvais conseillers. Je te prie de pardonner et de résoudre ce problème dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, d'effacer l'histoire et d'écrire droit sur les lignes courbes, comme tu l'as toujours fait, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons, Père éternel, te prier maintenant de pardonner toutes les fois où nous avons dit ce qui n'était pas juste, où nous avons pratiqué ce qui n'était pas juste, où nous avons laissé la parole derrière nous pour pratiquer des dogmes humains. Je t'en supplie, Père, aide-nous à suivre ton conseil. Aide-nous à pratiquer ton conseil. Aide-nous à aimer ta parole au-dessus de toute chose. Je voudrais te prier pour toutes ces personnes qui sont parties de l'Église à cause de ces choses, à cause du rejet. Je voudrais te prier pour toutes ces personnes qui sont parties à cause des
querelles, des disputes, des fausses accusations, par manque de discernement, Seigneur. Je voudrais te prier pour toutes ces personnes qui ont été détruites à l'intérieur d'eux parce qu'ils n'ont pas trouvé une fraternité sûre. Je voudrais te prier pour cette femme qui a quitté son mari parce qu'elle n'a pas été bien conseillée. Je voudrais te prier pour cet homme qui a quitté sa femme parce qu'il n'a pas été bien conseillé. Je voudrais te prier pour ces hommes et ces femmes qui refusent volontairement ton conseil à cause de leurs émotions. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton baptême du Saint-Esprit, Seigneur, pour nous apprendre à obéir comme le Christ, comme Étienne, comme Paul, à l'article de la mort, comme Job, qui dit que son rédempteur est vivant. Et il sait qu'au dernier jour, quoi qu'il arrive, il le relèvera. Ô Père, aide-nous à être de ceux qui réparent les brèches, de ceux qui restaurent des âmes, de ceux qui leur redonnent une énergisation, de ceux qui plaident, Seigneur, pour que les forteresses soient renversées et que la vie redevienne comme avant. Qui plaident pour que les couples se remettent ensemble, que les frères se parlent à nouveau, qu'ils se pardonnent, Père, parce que c'est l'œuvre du royaume des cieux. Je t'en prie. Pour ceux qui combattent l'esprit de division, permets, Seigneur, que nous soyons de ceux-là et d'apporter le conseil céleste et non les méthodes humanistes. Seigneur, merci pour ce soir. Merci parce que tu permettras que cette parole tombe sur la bonne terre et produise des fruits en commençant par moi-même. Ô Père, nous t'avons prié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.